Le suicide est généralement perçu par le monde comme un acte de lâcheté et d'égoïsme. Cette idée m'a toujours dérangé, car il me semble au contraire très courageux de trouver la force de tout quitter. Dans mon cas, et lorsque je fus confronté à ces questions, c'est ma famille et ce que je ressens pour elle qui m'a retenu. Bien plus que l'appréhension de la fin de mon existence. C'est bien souvent par rapport à la famille que les gens situent cet acte comme égoïste, le définissent comme un abandon. Mais n'est-ce pas pourtant le plus difficile à quitter ? Et même lorsque l'on parle simplement des élans de révolte juvénile qui vous poussent à vouloir tout quitter en partant sur les routes, ne serait-ce pas votre famille qui vous retiendrait ? Pourtant, si ce départ sur les routes représente votre seul espoir de réconciliation avec le monde, ce devrait être le souhait de votre famille. Or, le réflexe de cette dernière sera généralement de vous en dissuader. Et, sous couvert de vous préserver de la malignité du monde, vous poussera à rester dans un climat dangereux, la malignité de votre monde. Cette dynamique naturelle et instinctive existera dans toutes les familles aimantes, bien sûr, mais il y a des configurations qui peuvent la rendre explosive. Je tenais ici à parler du suicide d'artistes, celui des assoiffés d'azur, des poètes, des fous, comme le dit Brassens. Un être naissant marginal, ayant du mal à comprendre cette marginalité au contact du monde, se singularisera d'autant plus dans une personnalité originale, comme un refuge, qui souvent ne peut souffrir d'être esseulé de sa famille. Personnalité originale dont le monde intérieur deviendra l'art, non plus refuge mais forteresse de combat. Cette dualité entre le fait d'être l'authentique incarnation d'une vie poétique et ce réflexe de préservation familiale peut devenir très lourd et dur à porter pour un artiste. Tiraillé entre le fait de rester dans ce qu'il considère être un enfer, par amour pour sa mère, sa femme ou encore sa fille, et ce besoin de respiration. La création ou une démarche artistique peuvent jouer ce rôle au quotidien et peuvent suffire à dépressuriser les urgences d'un artiste, mais au fil du temps, ces questionnements endormis nécrosent jusqu'à atteindre le point de rupture. Celui où plus rien ne compte, pas même la famille. Ce besoin de perdition où seul importe d'en sortir. Sortir de ce schéma irrespirable où même votre art finira compromis, factice, un point si aseptisé, si blanc face à la mort, que l'amour de votre fille ne vous en sauvera plus.